Moi, c'est Estelle Ast. J'ai eu une idée il y a maintenant à peu près 1 an et demi qui est née tout simplement pour mon fils. Moi, je suis maman d'un petit garçon qui est autiste. Et j'ai décidé un beau jour, il avait déjà bien progressé au niveau scolaire, et je me suis dit, bon, maintenant, je vais vraiment mettre le paquet sur l'autonomie. Et bon, dans l'autisme, on utilise beaucoup la communication par image. Alan l'a beaucoup utilisé petit puisqu'il ne parlait pas du tout. C'est plus le cas aujourd'hui. Et voilà, je me voyais pas réutiliser ces pictos parce qu'on utilise donc des séquentiels. Donc on décrit une succession de tâches à effectuer pour entraîner les enfants à devenir plus autonomes. Donc il existe en fait beaucoup d'applications sur tablette ou smartphone qui utilisent ces fameux pictogrammes, ces images. Mais je me suis dit finalement ça règle pas tellement mon problème parce que Alan non seulement il est autiste mais il est aussi hyperactif comme beaucoup d'enfants. Donc en fait je vais passer ma vie à le poursuivre avec mon téléphone ou ma tablette et au final ça résout pas du tout mon problème. Donc j'ai focalisé sur le fait qu'il fallait absolument qu'il ait un outil toujours sur lui qui puisse l'aider. Et j'ai tout simplement pensé à la montre connectée. Voilà. Donc j'ai acheté la montre et ensuite j'ai cherché l'appli, sauf que l'appli je l'ai cherchée pendant très longtemps et je ne l'ai jamais trouvée. Voilà. Ça paraît tout bête, mais ça n'existait pas. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et du coup, voilà, j'ai fait faire des devis. Comme j'avais absolument pas les moyens, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank et j'ai pu obtenir les fonds pour créer cette application, donc qui est sortie sur Android en février de cette année, et la version Apple va sortir le mois prochain. Mais c'est loin d'être terminé. Je vais vous expliquer, je vous expliquerai plus en détail après, mais je vais déjà vous montrer un peu en quoi ça consiste. Voilà, donc j'ai réalisé un petit clip qui vous donnera tout de suite une idée de ce que c'est. Bon, et normalement il y a de la musique, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, Voilà, là c'est une jeune fille qui est atteinte de trisomie, qui utilise mon application. Donc l'idée, voilà, c'est d'envoyer des alertes sur des actes du quotidien qu'elle ne ferait pas spontanément d'elle-même. Voilà, ça c'est une façon de poser une question malgré qu'elle ne sache pas lire. On met un point d'interrogation en transparence sur la photo. Là c'est mon fils, voilà, qui l'utilise également dans sa structure où il est pris en charge pour éviter d'avoir toujours l'éducatrice sur le dos à lui dire ce qu'il a à faire. Il reçoit ses séquentiels sur sa montre qui lui permet d'enchaîner différentes tâches, différents travaux qu'il doit effectuer. Donc pour cette jeune fille, c'est pareil, elle a goûté et elle enchaîne avec les devoirs avec sa maman sans qu'elle ait besoin de lui dire. Voilà, donc après avoir travaillé, il a le droit à une petite pause, il a le droit de jouer. Il y a donc la possibilité de poser n'importe quelle question qui exige une réponse par oui ou par non. Donc en fait, moi j'ai développé mon application de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que l'autisme.
Ça peut concerner une personne qui commence à développer la maladie d'Alzheimer, personne trisomique, tous les troubles cognitifs de manière générale. Donc la jeune fille que vous voyez là est autiste Asperger. Voilà, donc elle vient de louper son bus. Et une des fonctions disponibles sur cette montre est ce qu'on appelle les mémos. On peut avoir différents mémos sur sa montre, c'est-à-dire que l'aidant familial va anticiper les situations déstabilisantes dans lesquelles la personne pourrait se retrouver. Donc par exemple, j'ai loupé mon bus, on sait que ça peut arriver, donc on va le prévoir. Et elle va pouvoir faire défiler son mémo directement sur sa montre pour en fait faire défiler les différentes étapes par lesquelles elle doit passer pour se sortir de cette situation, puisque d'elle-même toute seule elle ne saurait pas s'en sortir, elle paniquerait tout simplement. Voilà, là elle répond oui. Si jamais elle répondait non, la consigne reviendrait automatiquement comme si on lui répétait. Et si elle répondait 2 fois non ou si elle ne répondait pas du tout, l'aidant familial, donc qui gère l'application, qui est responsable de cette personne, du coup recevrait immédiatement une alerte sur son smartphone qui lui signifierait que quelque chose ne va pas. Donc en fait tout ce que vous venez de voir là sur ce petit clip. Donc c'est possible grâce à cette fameuse application WatchHelp que j'ai imaginée. Voilà, donc en fait c'est très simple, on a trois fonctions, la fonction séquentielle, la fonction planning et la fonction mémo. Donc sur la fonction séquentielle, on peut créer tous les séquentiels que l'on souhaite, par exemple le séquentiel je me lève pour le matin qui va décrire toutes les tâches depuis du moment où la personne se lève jusqu'à ce qu'elle aille travailler. On peut détailler plus ou moins selon le degré d'autonomie de la personne. Donc il y a toutes ces alertes qui vont arriver directement sur la montre. On peut poser des questions ou pas, on n'est pas forcément obligé de vérifier. J'ai vraiment voulu une application très souple d'utilisation pour pouvoir justement s'adapter à tout type de handicap. Une fois qu'on a créé tous ces séquentiels, on n'a plus qu'à les intégrer dans le planning. On peut créer toutes sortes de récurrences. On a des séquentiels qui vont être toujours les mêmes, qui se répètent tous les jours. Les routines du matin sont toujours les mêmes. Donc on peut programmer un séquentiel qui va se déclencher tous les matins, par exemple à 7 heures pendant 6 mois, 1 an, peu importe. On crée toutes les récurrences qu'on veut. On a la possibilité, quand on crée ces séquentiels, de mettre uniquement des images. Pour les personnes qui ne savent pas lire, on peut mettre que du texte, ou on peut mettre les deux. Pour les personnes qui sont en apprentissage de la lecture, ça peut être intéressant. On a aussi la possibilité, donc la montre vibre à chaque fois que les montres ne sont pas vocales pour l'instant, malheureusement. Les montres vibrent à partir du moment où elles reçoivent une notification. On a également la possibilité de faire défiler les séquentiels manuellement parce qu'il y a des personnes, notamment dans l'autisme, où s'il y a une notion de temps, ça va les angoisser plutôt qu'autre chose. Donc ces fameux séquentiels, ces alertes, on peut également tout simplement les faire défiler avec le doigt sur la montre. Ça évite à la personne de se stresser, de se dire « Ouh là là, j'ai que 2 minutes pour faire telle tâche ». Comme ça, la personne n'a aucune pression et peut faire défiler les images et prendre tout le temps qu'elle souhaite. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans le clip. Donc non seulement on peut consulter non seulement on peut consulter ses mémos, mais on peut aussi consulter son planning. Non, je ne vais pas y arriver. Voilà, la personne peut faire défiler son planning de la journée directement sur sa montre, pareil, toujours sous forme de photos, de textes, etc. Où elle peut faire défiler ses mémos lorsqu'elle se retrouve dans une situation un peu inhabituelle. J'ai loupé mon bus, j'ai perdu ma carte bleue, enfin toutes sortes de situations comme ça qui pourraient être angoissantes. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette communication à distance entre l'aidant et l'aidé qui est possible. Si la personne répond 2 fois non, à ce moment-là, l'aidant familial est immédiatement prévenu sur son smartphone et peut au moins prendre les dispositions pour l'aider, soit l'appeler, soit faire intervenir une tierce personne. Alors, donc...
Donc, ce qui pose effectivement le plus l'avantage et l'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que oui, effectivement, il y a cette communication toujours à distance entre l'aidant et l'aidé, mais il y a toujours besoin à l'heure actuelle de 2 smartphones, puisque les montres connectées aujourd'hui n'ont pas de carte SIM intégrée. Donc ça fait partie un peu des problématiques que j'ai aujourd'hui. Donc ça fait partie des évolutions. Dans les évolutions, on va dire côté software, donc il y a déjà ça qui est prévu dans un premier temps. On va intégrer ce qu'on appelle un time timer, c'est-à-dire que souvent ces personnes n'ont absolument pas la notion du temps, elles ont besoin de voir le temps passer. C'est quelque chose de très subjectif, mais il y a cette possibilité d'intégrer sur la montre un time timer, c'est-à-dire que la plage rouge va diminuer selon le temps qui passe. Et pour la personne, ça lui permet de se rendre compte de combien de temps elle dispose pour réaliser telle ou telle tâche. Je vais intégrer également un bouton, on va dire, alerte, très facilement accessible dans le menu de la montre. Il n'y aura plus qu'à appuyer dessus et le message d'alerte part directement sur le smartphone de l'aidant. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas d'avoir une montre au poignet, mais qui ont besoin d'être guidées comme ça au quotidien. Donc l'application sera également disponible uniquement sur smartphone et sur tablette, même si ce n'est pas le projet au départ. Il y a quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et le fait de pouvoir aussi verrouiller la montre à partir du moment où il y a un séquentiel qui se met à défiler, on va pouvoir verrouiller la montre parce que y a plein d'enfants qui sont des petits geeks et qui adorent se balader dans tous les paramètres de la montre. Donc on va remédier à ça et du coup on va pouvoir la bloquer. Donc ça fait partie un peu des évolutions côté software. Côté hardware, ça c'est moi depuis quelques temps où je désespère de trouver des solutions concernant la fameuse montre, parce que mon application, en fait, elle est compatible avec toutes les montres qui utilisent le système d'exploitation Android Wear. Donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de modèles aujourd'hui sur le marché qui sont compatibles avec mon appli. Sauf que, en fait, sur ces montres, il y a beaucoup de choses qui sont complètement inutiles, qui vont venir parasiter plutôt qu'autre chose la personne. Alors bon, on a quand même la possibilité de bloquer certaines choses, mais pas tout, malheureusement. Et il y a beaucoup de choses manquantes, surtout. Donc, avec cette application, je touche un public qui est très large. Je commence à avoir pas mal de retours utilisateurs ou de professionnels qui aimeraient mettre en place ce système avec certains de leurs patients. Mais on est face à une problématique, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, sur le marché, vous avez par exemple une montre qui ne fait que géolocalisation. Voilà, ça fait que ça. Vous avez une montre qui fait détecteur de chute. Ça fait que ça. Il y a une ceinture qui va détecter que vous sortez de telle zone. Voilà. Donc en fait aujourd'hui, si on voulait avoir toutes ces fonctions, faudrait avoir au moins 3-4 montres au poignet, la ceinture, ça serait complètement ingérable. Voilà. Et donc moi je suis très très frustrée par rapport à ça. Et du coup, je me dis, j'ai eu beau chercher et je me dis finalement en fait la meilleure solution serait tout simplement de créer, j'ai envie de dire, ma montre, une montre qui serait déjà vraiment dédiée à l'application que j'ai développée, mais qui pourrait apporter également d'autres fonctions qui n'existent absolument pas aujourd'hui sur les montres avec lesquelles est compatible mon appli. Donc donc du coup j'imagine une montre, comme je disais, qui pourrait détecter les chutes, puisque dans les personnes avec troubles cognitifs, on a aussi des personnes qui ont des problèmes moteurs, des troubles associés, on appelle ça. Et donc ce serait une fonction qui rendrait bien service. La facilité d'utilisation.
je me suis rendu compte que la majorité des personnes ne sont pas spécialement techniques en fait. Et aujourd'hui, ce qui est assez problématique, c'est que il faut que les gens comprennent que s'ils utilisent mon application uniquement à domicile, un seul téléphone suffit. Donc s'ils veulent l'utiliser à distance, il va leur falloir 2 téléphones puisque les montres connectées n'ont pas de carte SIM intégrée. Du coup, il faut un deuxième téléphone pour simplement servir de relais Internet. Une fonction vocale, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas lire ou qui ne supportent pas les vibrations au poignet, ça serait génial. Une montre qui soit aussi bien compatible avec... aussi bien en version iOS qu'Android. Donc une montre, bien sûr, comme je vous disais, totalement autonome. On aurait plus de problème de ce deuxième téléphone. Avec la géolocalisation, totalement étanche, bien sûr, ce qui est déjà le cas pour la plupart aujourd'hui. Et un bracelet où on pourrait imaginer un système de blocage pour qu'elle ne la retire pas, tout simplement. Voilà. Merci.